Bonjour à tous. Alors, pourquoi certains n'arrivent pas à communiquer avec leur guide spirituel ou ressentir leur ange gardien? Il faut savoir qu'on est tous reliés à nos guides spirituels et à notre ange gardien. C'est automatique. Maintenant, les blocages viennent de nous parce que en fait, on complique un petit peu trop les choses. C'est comme dans la vie. La vie pourrait être bien plus simple, mais nous aimons bien compliquer les choses. C'est un petit peu pareil avec les guides. D'ailleurs, c'est une des lois, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc, nous aimons compliquer les choses ici, nous les compliquons aussi avec eux. Et bien souvent, on n'arrive pas à rentrer en communication avec eux. Dans un premier temps, je vais parler du fait qu'il faut demander de l'aide à vos guides, qu'il faut leur donner l'autorisation d'être en communication avec vous. De toutes les façons, quand vous dormez, quand votre âme est, quand vous dormez, votre âme n'est pas à l'intérieur de votre corps puisque l'âme n'a pas besoin de dormir. Donc d'office, vous êtes en communication avec vos guides à ce moment-là, quand vous dormez. Donc là, il y a plein de choses qui se passent et de toute façon, ils interagissent avec vous déjà d'un point de vue inconscient, d'accord? Ensuite, d'un point de vue conscient, il vous faut donner l'autorisation pour que vous ouvriez, vous, en fait, à recevoir des messages, à recevoir leur guidance, d'accord? C'est vraiment la raison pour laquelle on dit qu'il faut donner l'autorisation. C'est pas qu'on a besoin de donner l'autorisation, mais quelque part, c'est que vous vous donnez l'autorisation d'être en réception active, consciente, d'accord? Ça, j'aimerais bien que ça soit plus clair là-dessus. Ensuite, les peurs. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, que ce soit sur vos messages sur YouTube ou les messages que je reçois. Ça peut être des raisons tout à fait rationnelles ou irrationnelles. Les raisons irrationnelles, ce sont les peurs que l'on peut se créer dans notre tête. Donc, j'ai eu une personne qui a écrit « J'ai peur d'avoir peur ». Vous imaginez d'un point de vue, si vous réfléchissez à cette phrase « J'ai peur d'avoir peur », la personne crée elle-même son propre problème en fait, c'est toutes ces pensées récurrentes que vous avez dans l'inconscient qui se répètent encore et encore. Et du coup, vous créez des choses qui n'existent pas. C'est comme par exemple dire j'ai peur de me brûler. Et en fait, il n'y a aucune raison que vous vous brûliez, d'accord? Et à force de répéter, vous allez finir par croire que vous allez vous faire brûler. Et du coup, vous vivez avec une peur complètement irrationnelle, d'accord? Donc, en fait, il vous faut vous poser les questions suivantes. Est-ce que le fait de communiquer avec mes guides, c'est une bonne chose pour moi ou pas? Si la réponse qui vous vient, c'est non, respectez ce non. Ça peut être temporaire, ça peut être maintenant, vous n'êtes pas prêt et il vous faut respecter votre rythme, c'est très important. Il ne vous faut pas aller, si vous voulez, pour que les choses se fassent, il faut que votre âme, votre esprit, votre cœur soit totalement aligné, soit totalement d'accord. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, vaut mieux travailler sur cette chose-là plutôt que de forcer, puisque de toutes les façons, ça n'arrivera pas, d'accord? Donc, il est important de vous dire, est-ce que vraiment, sincèrement, j'ai envie de rentrer en communication avec eux? La réponse, c'est pas peut-être, c'est oui ou non. Si c'est oui, donc, c'est que vous avez passé une étape. Donc, là, c'est chercher quelles sont vos peurs. Est-ce que c'est la peur de voir des choses négatives? Donc, il vous faut savoir que vous avez toujours le pouvoir décider si oui ou non vous souhaitez voir des choses négatives ou pas. Et comment dirais-je? Donc déjà, c'est décider des règles, des choses que vous pouvez accepter. Il faut savoir que les guides vont jamais vous donner ce que vous ne pouvez pas encaisser. Si vous encaissez pas, c'est que quelque part, votre ego bloque les choses. Si vous recevez, par exemple, il y a des gens qui sont très connectés aux égrégores et qui voient les futurs événements surtout négatifs, du genre du terrorisme, ils voient par exemple des accidents d'avion. J'ai ma mère, par exemple, elle est très connectée aux grands événements, ce qui n'est pas mon cas du tout, par exemple. Et
dans ces cas-là, il vous faut, si vous avez cette capacité-là, c'est que vous êtes en capacité d'encaisser les informations. Maintenant, il vous faut travailler sur le fait que vous bloquiez et que peut-être que vous prenez trop les choses à cœur, ou peut-être que voilà, il y a des choses à travailler. Après, je ne peux pas vous donner tous les exemples parce que c'est vraiment des choses très personnelles. C'est des choses qui sont liées à votre âme, c'est des choses qui sont liées à votre karma, c'est des choses qui sont liées à votre chemin de vie, c'est des choses qui sont liées à tellement de choses différentes que je ne peux pas vous donner une définition précise. Le problème, c'est que tout le monde veut rentrer dans des cases. Il peut y avoir autant de possibilités qu'il y a de personnes sur cette terre. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, on ne peut pas vous donner une ligne de conduite. On peut vous donner les grandes lignes, mais après, c'est vraiment du cas par cas. D'accord? Donc, posez-vous des questions. C'est quoi mes peurs? Pourquoi j'ai peur de ça? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Ça peut être lié à votre vie antérieure, ça peut être lié à tellement de choses. Mais voilà, c'est déjà vous poser des questions, et parce que vous vous posez des questions consciemment, il y a de fortes chances que votre âme vous donne les réponses sous différentes formes, ou que vos guides vous donnent les réponses sous différentes formes. Donc c'est à vous d'observer, c'est à vous d'être beaucoup plus attentif et d'être beaucoup plus dans l'observation de vous-même. Vous êtes là aussi pour apprendre à vous connaître. Donc il est vraiment important que vous observiez comme si vous observez, au lieu d'observer les autres, observez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à vraiment savoir. Vous allez voir que toute la vie ne suffira pas à vous connaître, en toute franchise. D'accord? Donc observez, l'observation c'est le B à bas de tout développement personnel et de tout développement spirituel aussi. Donc, je vous ai parlé des peurs. Maintenant, je vais vous parler des attentes. Ce que j'ai constaté très souvent, que ce soit avec mes clients ou que ce soit avec les personnes que j'ai pu rencontrer dans différentes circonstances, que ce soit à travers les conférences, etc. Le souci, c'est que les personnes ont des attentes très précises. Donc, en gros, si je n'entends pas mon guide, c'est que je ne suis pas en communication avec lui. Si je ne vois pas mes guides, c'est que je ne suis pas en communication. Je ne connais pas leur nom, donc je ne peux pas rentrer en communication. On se met tellement de barrières. Les choses sont tellement plus simples que ça. Arrêtez de tout compliquer. Je peux comprendre que nous sommes sur Terre et notre moyen de communication, on veut le transposer sur la façon de communiquer avec nos guides spirituels. Le souci, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, première chose encore, je répète, apprenez à vous connaître vous. Parce que quand vous allez comprendre comment vous fonctionnez, vous allez savoir exactement comment les guides communiquent avec vous. Alors, il y a des personnes, ce sera des signes extérieurs. Il y a des personnes, ce sera de la clairaudience, de la clairvoyance. D'autres personnes, ce sera un feeling. D'autres personnes, ce sera simplement des idées qui leur viendront. Voilà. C'est totalement différent pour chaque personne. Et il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Ça aussi, c'est ce que j'entends très souvent. Il faut arrêter. La clairvoyance n'est pas mieux que quoi que ce soit. La clairaudience n'est pas mieux que quoi que ce soit, etc. C'est des affinités avec vous-même. Donc, déjà, dans vos 5 sens physiques, quel sens chez vous est le plus développé? Est-ce que c'est le toucher? Donc là, tout de suite, vous pourrez faire le lien avec la clairsentience. Ou est-ce que vous êtes plus lié à vos émotions? Pareil, ce sera la clairsentience. Est-ce que vous êtes quelqu'un de visuel? Donc tout de suite, ce sera vos rêves, ce sera plus la clairvoyance, donc les signes que vous pourrez voir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui retenez super facilement quand vous entendez des choses? Donc dans ces cas-là, ce sera la clairaudience. Après, ça varie. Peut-être qu'un jour, vous serez plus d'humeur à entendre, un autre jour, vous serez plus d'humeur à ressentir. En fait, si vous voulez, ils envoient un message et la façon dont vous êtes le plus apte à recevoir, c'est par ce sens-là que le message sera traduit. D'accord? Je vous avais donné l'exemple de la radio. En fait, c'est du fil, c'est de l'électricité. Et en fait, si vous avez une radio au bout, bah, vous entendrez une voix. Si vous avez une télé, vous aurez l'image et la voix, etc. Donc, c'est vraiment une impulsion électrique pour vous resituer les choses.
Et c'est juste traduit par un de vos sens spirituels et donc un de vos sens physiques, puisque tous nos sens physiques sont des sens spirituels également. D'accord? Donc il est vraiment important de ne pas avoir d'attente, de ne pas dire je ne vois pas mes guides, donc je ne suis pas en communication avec eux. Je ne vois pas mes guides tous les jours. La dernière fois que j'ai vu un de mes guides, je veux dire visuellement, c'était en novembre 2010. Donc ça remonte pas mal, ça fait 7 ans. Bon, après j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu d'autres personnes, mais de mes guides principaux, la dernière fois c'était quand même en novembre 2010. Pourtant je communique régulièrement avec eux. Maintenant c'est pareil, je ne les entends pas tous les jours, je ne les entends pas pour tous mes sujets. Des fois c'est pas avec eux que je communique, mais c'est avec mon âme directement. Donc c'est pas forcément nécessairement qu'avec les guides que vous êtes en communication. Donc voilà, donc il vous faut vraiment être dans la légèreté de tout ça, ne pas prendre les choses trop à cœur, mais vraiment être dans la simplicité le plus possible et être vraiment ouvert à juste recevoir déjà dans un premier temps, peu importe que ça soit votre guide, peu importe que ça soit votre ange gardien ou peu importe que ça vienne de votre âme. Le principal c'est que vous avanciez sur votre chemin spirituel et personnel et pour ça il vous faut juste être ouvert dans un premier temps. Donc on lâche les attentes et c'est pareil, une fois puisque j'ai travaillé pendant un temps dans une boutique où ils vendent des pierres, des gemstones, donc des pierres semi-précieuses. Et une fois, j'ai eu une cliente qui m'a dit, parce qu'en fait, elle me demandait quelle pierre qui lui irait bien. Donc, j'ai lu dans son aura et j'ai touché les pierres. Et elle me dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lire les pierres comme vous le faites? Je lui ai dit, mais vous le pouvez déjà, là, tout de suite, maintenant. Elle me dit, non, j'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai juste posé la pierre dans ses mains, j'ai fermé ses mains et je lui ai dit, connectez-vous à la pierre. Et là, elle a pu me dire quelles étaient les vertus de la pierre. Elle ne connaissait pas cette pierre-là, puisque j'ai pris une pierre au hasard, sans qu'elle en ait conscience. Et elle a lu l'énergie de la pierre et elle m'a dit, voilà ce que ça fait dans mon corps. Je lui ai dit, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, elle avait des attentes particulières sur peut-être qu'elle entendrait des mots ou peut-être que voilà, elle ressentirait des choses particulières, super waouh, alors que non, c'est subtil, c'est simple, mais c'est très efficace. D'accord? J'espère vraiment que ce message vous aide énormément. Ensuite, ce qui peut bloquer, ce sont les croyances. Donc, souvent les religions, ils sont pour quelque chose, souvent le monde scientifique y est pour quelque chose, notre éducation, ce qu'on apprend à l'école, etc. Donc on nous dit qu'on ne peut pas penser ainsi, on ne peut pas faire ci comme ça n'existe pas, etc. Donc du coup on se bloque et à cause de ça on ne reçoit pas certains messages. Donc c'est redéfinir vos croyances un petit peu de façon à vous ouvrir tout simplement. Et ça encore une fois, je vais répéter, ça passe par l'observation. Donc il vous faut vraiment vous observer pour savoir où vous bloquez, où sont les points, vos lacunes, sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez développer chez vous pour vous permettre d'être plus réceptif. Donc du développement personnel, développer la compassion, l'amour, le non-jugement. Le non-jugement est très important puisque finalement les croyances sont dues à des jugements, des interprétations, que ça vienne en fait de nous, de par nos expériences, ou que ça vienne par rapport à l'éducation qu'on a pu recevoir, de différentes sources. Donc voilà, donc c'est vraiment important que vous vous redéfinissiez, que vous vous rendiez compte des croyances qui vous limitent, des croyances qui ne vous servent plus, de façon à pouvoir avancer, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel. Et c'est toujours dans l'amour, la compassion, la joie. C'est vraiment très important. Alors, ce qui peut bloquer aussi, c'est des demandes qui ne sont pas adéquates. Alors, souvent, on fait des demandes, par exemple, on peut, comment dirais-je, on peut demander au guide,
bloqué ici, j'aimerais savoir ce que je dois faire, montrez-moi un signe, et vous ne recevrez pas de signe. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous ne recevez pas des signes, ou en tout cas une guidance. Ça peut être pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, mais ça peut être aussi tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour vous de recevoir un message, parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ça peut être tout simplement parce que votre ego est trop présent. Et même si vous l'entendez, vous le recevez, vous n'êtes pas apte à accepter ce message. Par exemple, vous pouvez demander une guidance sur le fait que vous ne savez pas si vous devez changer de travail ou pas. Vous n'aimez plus forcément votre travail, mais vous avez peur pour vos finances si vous démissionnez pour chercher quelque chose d'autre. Ou si, enfin voilà, vous ne savez pas trop où vous devez vous situer et donc du coup vous demandez une guidance. Il faut savoir que les guides ne sont pas là pour vivre à votre place, ils ne sont pas là pour vous dire ce qui est juste ou pas. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre libre discernement et donc on ne peut pas demander tout au guide de décider de toute notre vie comme ça non plus. Ils sont là pour nous aider à évoluer par rapport à à ce que nous avons défini au départ, donc les points que nous souhaitons, sur lesquels nous souhaitons travailler, si on souhaite accomplir quelque chose sur cette planète, sur le fait qu'on souhaite, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont la blessure d'abandon, donc du coup, s'ils doivent travailler sur ça, donc là, ils vont nous guider comment travailler là-dessus, etc. Donc, les guides sont là pour nous aider dans notre cheminement, dans notre évolution. Par exemple, moi, quand j'ai demandé si je devais rester au Canada ou pas, c'était pas juste pour mon plaisir personnel que j'ai demandé ça. C'était vraiment d'un point de vue spirituel. C'est pour ça que j'ai une réponse très rapide. Ça a pris un petit peu de temps, mais n'empêche que voilà, j'ai demandé est-ce que sur le plan spirituel, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Parce que, comme je vous avais expliqué, je pouvais rentrer en France, j'avais un job qui m'attendait, j'avais pas mal de choses qui m'attendaient en France, j'avais mon appart, j'avais tout qui m'attendait, donc j'avais aucune raison valable de rester ici, et j'en avais envie, mais voilà, c'était pas, je leur ai pas demandé de faire un choix pour moi, je voulais savoir comment évoluer sur mon cheminement, sur ce que j'ai prévu dans mon cheminement de vie, dans cette incarnation. Donc du coup, j'ai reçu une réponse là-dessus. Donc voilà, c'est pas pour dire est-ce que je dois rester avec telle personne ou pas. Ils peuvent aider, mais ils ne sont pas là pour vivre votre vie. Il faut vraiment le comprendre. Vous vivez votre vie, vous avez votre libre arbitre, vous prenez vos décisions. Maintenant, eux, ils sont là pour vous guider, pour que vous puissiez évoluer par rapport à l'âme de votre contrat, puisqu'on passe à travers le voile de l'oubli. Donc il y a beaucoup de choses que l'on a oubliées, sur lesquelles on doit travailler, et donc ils nous aident à, si vous voulez, c'est comme s'ils nous donnaient des, non seulement ils nous donnent de l'aide, mais en plus c'est comme s'ils nous donnaient des indices pour pouvoir justement retrouver cette mémoire, si je puis dire ça comme ça, d'accord? Donc, ce qui peut bloquer aussi, c'est l'ego. Donc, je vous ai un petit peu expliqué. Il vous faut être prêt à recevoir. Et pour être prêt à recevoir, c'est être dans la joie. D'autres formes d'ego, c'est que les gens veulent un message, une réponse, et ils ne l'obtiennent pas. Et ils se frustrent. Et plus vous serez frustré, et plus vous allez... moins le message va venir, d'accord? Donc il est important que vous soyez dans la légèreté, dans la joie, vous savez que de toutes les façons l'univers a vos arrières et que tout est parfait, et vraiment tout est parfait, même si on ne s'en rend pas compte parce qu'on se plaint tout le temps, tout est vraiment parfait. Donc il faut faire confiance à cette perfection là, et des fois c'est parce que simplement vous devez vous faire un travail, c'est-à-dire que vous devez créer un résultat. Imaginons par exemple que, je sais pas moi, vous cherchez par exemple à être en couple, d'accord, et vous demandez à vos guides de vous indiquer, je sais pas, comment faire pour rencontrer l'amour, ou je sais pas, un truc du genre, d'accord.
et vous n'obtenez pas de réponse, ou vous avez rencontré quelqu'un, voilà, ce sera plus simple. Vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas si cette personne-là est bonne pour vous ou pas, et vous demandez un signe à vos guides. Est-ce que cette personne pourra m'aider à évoluer spirituellement et personnellement, etc. Donc, est-ce que je peux me lancer dans cette relation? Et là, vous n'avez aucune réponse de vos guides. Et du coup, vous pensez qu'ils vous ont abandonné. Alors, ils ne vous abandonnent jamais. Ça, il faut que ça soit clair et net dans votre tête. D'accord? Et probablement, c'est que vous avez, vous, à faire un choix d'un point de vue de votre libre arbitre, savoir peut-être définir mieux ce que vous voulez exactement, faire des choix beaucoup plus précis, peut-être travailler sur des peurs, etc. Et ça doit venir de vous. Mais ils ne peuvent pas vous dire si la personne c'est le bon choix ou pas, parce que vous êtes totalement en libre arbitre sur cela. Et que cette personne n'est peut-être pas nécessairement là n'était pas créée déjà dans votre cheminement à la base, donc dans votre contrat de départ, mais ça peut être une valeur ajoutée ou pas. Tout dépend de justement qu'est-ce que vous voulez développer. Donc peut-être qu'il vous faut être beaucoup plus sûr de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est des choses, peut-être des fois on doit découvrir des choses par nous-mêmes, et donc à ces moments-là on n'a pas de réponse. Mais quand on n'a pas de réponse, moi ce que j'ai découvert surtout l'été dernier, je vous en ai parlé énormément pendant mes vidéos de l'été, c'est qu'il faut vraiment être dans la joie, dans la légèreté. S'il n'y a pas de réponse, il faut lâcher prise. Et en lâchant prise, les réponses viennent au moment opportun. Donc lâcher prise, mais pendant que vous lâchez prise, c'est être dans la joie. Donc faire vraiment ce qui vous fait du bien. Et ça peut être des choses toutes simples, comme prendre un livre. Les choses vous prennent la tête, il y a une notion de temps. Le temps n'existe pas déjà dans la réalité. Ça existe que pour nous dans notre tête sur cette terre. Donc une fois que vous lâchez cette notion de temps, oui, il faut que je dois avoir par exemple 500 dollars, euros, peu importe, d'ici le 15 de ce mois-ci, sinon je ne pourrais pas payer mes factures. Donc vous avez cette frustration, ce besoin pressant d'avoir ces 500 dollars, euros, peu importe l'unité monétaire. Et donc du coup vous êtes frustré, vous demandez de l'aide, comment je peux trouver cet argent? Et là vous n'avez pas de réponse de vos guides. Plutôt que dans cette frustration, il vous faut lâcher prise. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais il vous faut lâcher prise. Faire ce qui vous fait du bien, parce que c'est dans ces conditions-là que les solutions vous viendront. Ça peut venir de vos guides, ça peut venir de votre âme, ça peut venir d'un ami qui sera justement, vous serez à l'écoute, parce que tant que vous êtes dans la frustration, même si on vous donne la solution, vous ne l'entendrez pas, parce que justement vous êtes plus, votre focus, le loi de l'attraction oblige, votre focus est sur le négatif et sur le manque. Donc il vous faut vraiment être dans la légèreté. Et pour lâcher prise, je me suis toujours posé, pendant des années, je me suis posé la question, comment lâcher prise? Je me disais, j'y arrivais, mais je ne savais pas comment faire. Je cherchais à chaque fois, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le déclic? Et le déclic, c'est quand on change de focus, en fait. Et c'est le petit bouton, je cherchais comment, je voulais un interrupteur où je puisse appuyer quand je voulais, pour pouvoir lâcher prise quand les choses sont frustrantes ou angoissantes, etc. Et en fait, j'ai réalisé, après m'être posé la question pendant des années, parce que le lâcher prise venait, mais j'avais pas compris qu'est-ce qui faisait que j'avais le déclic à chaque fois. Le déclic, c'est vraiment quand on décide de changer sa perspective, sa vue. Donc, quand vous êtes frustré, par exemple, vous avez besoin de ces 500 euros, dollars ou peu importe, c'est changer votre focus. Se demander, ok, qu'est-ce qui va me faire du bien là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fera oublier ce besoin d'argent là tout de suite? Et là, vous aurez peut-être envie de lire un livre, ou vous aurez peut-être envie d'aller dans la nature, ou vous aurez peut-être envie de sortir boire un verre avec vos amis. Voilà, donc ce sera vraiment, c'est faire confiance à votre guidance intérieure, parce que ça, c'est une guidance intérieure. Là où est votre joie, c'est une guidance intérieure, et il est vraiment important que vous suiviez cette guidance intérieure. Donc,
Voilà les différents blocages que vous pouvez avoir et qui sont liés du coup, qui peuvent vous empêcher de recevoir les messages de vos guides spirituels. Donc j'espère que ça vous aura été utile, j'en suis sûre et certaine de toute façon. Donc travailler sur soi, être dans l'observation de soi, apprendre à se connaître, ce sont vraiment les 3 éléments que je répète en atelier, que je répète en conférence, que je répète à vous ici sur YouTube. Donc c'est vraiment important ces 3 choses-là. Et ensuite tout le reste, on lâche un petit peu, ben justement on observe, on voit ses croyances limitantes, on voit son ego, on voit tout ce qui peut bloquer, nous bloquer dans cette communication, dans la fluidité de la communication. Vous êtes nombreux à me dire comment je peux savoir le nom de mon guide, ce n'est pas important. Comment je peux voir mon guide, ce n'est pas important. Si ça arrive, tant mieux. Mais en toute franchise, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Ce sont des questions vraiment très terre à terre, des questions qui sont liées plutôt à l'ego, plutôt qu'à votre être spirituel. Nous sommes plus dans la légèreté et la liberté. Donc, arrêtez de vous prendre la tête sur le fait que vous avez besoin de leur donner un nom. Ils n'ont pas besoin que vous les appeliez par leur nom. Ils savent, rien que vous avez juste à penser, ok, j'ai besoin d'aide, ils sont déjà là. Ils entendent déjà, d'accord? C'est pareil, j'ai beaucoup la question comment communiquer avec eux. Vous faites comme vous le sentez. Ce qui compte pour eux, c'est, voilà, du moment que vous pensez, c'est déjà parti. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Maintenant, des fois, on a besoin par croyance d'écrire. Donc, dans ces cas-là, si l'écriture est un moyen qui vous convient, donc écrivez. Si vous avez besoin de le dire à haute voix, dites-le à haute voix. Si vous avez besoin de méditer, en le faisant méditer, peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise avec votre méthode et c'est vous seul qui pourrez savoir. Personne sur cette planète, à part vous, ne peut savoir quand vous vous sentez à l'aise et connecté, d'accord? Donc le principal, justement, c'est de vous connaître encore une fois. Donc, je vais répondre à quelques questions qui sont liées donc un petit peu au sujet que j'ai reçu. Est-ce que l'on a tous un ange gardien? Oui, on a tous un ange gardien. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que j'avais eue, dont je vous ai dit au début que j'allais en parler. L'ange gardien, vous ne l'entendrez pas nécessairement, il ne vous fera pas de signe nécessairement. L'ange gardien passe essentiellement par vos émotions. Généralement, de mon expérience ne sera pas forcément la vôtre, n'est pas celle des autres. Il peut avoir autant d'expérience qu'il y a de personnes sur cette planète, je vous le répète. Mais voilà, généralement, il passe par les émotions. Si vous appelez votre ange gardien, vous allez vous sentir en général plus apaisé, plus tranquille, serein. Vous allez vous sentir voilà, bien. Tout simplement, si vous êtes en pleine panique en train de pleurer ou si vous êtes angoissé ou peu importe, vous appelez votre ange gardien, vous allez vous sentir bien plus léger. Ça, je pense que c'est un sentiment que l'on peut sentir de façon universelle. Après, les autres méthodes de communication sont variables, même d'une personne à un moment, entre un moment et un autre. D'accord? Est-ce qu'on a tous un archange? Non, on n'a pas d'archanges qui nous sont attribués. Les archanges sont des êtres spirituels avec des fonctions bien particulières. Ils se démultiplient de façon illimitée. Donc, ils peuvent être à plusieurs endroits, à plusieurs moments, à plusieurs endroits à un même moment. Donc, les archanges sont... il n'y a pas un archange par personne. C'est pas comme l'ange gardien, d'accord? Ensuite, donc les guides, j'en ai parlé un petit peu. Donc les guides, on m'a demandé est-ce que c'est quelqu'un de défunt, que l'on connaît ou que l'on a connu ou quelqu'un que l'on ne connaît pas. On fonctionne par famille d'âmes. Donc très souvent, les guides spirituels sont des personnes que l'on a connues, que ça soit dans cette vie, généralement non. Parce que, en fait, une personne de cette vie qui est décédée peut devenir un de nos guides, mais ce n'est pas notre guide spirituel pour la vie. Notre guide spirituel ne s'est pas incarné durant notre vie. Ça paraît logique. Donc, ce sont souvent des personnes que l'on a pu connaître dans d'autres dimensions ou sur d'autres planètes, peu importe.
qui donc nous aide, ou sinon c'est par affinité de sujet. C'est-à-dire que par exemple, un guide spirituel doit continuer d'évoluer sur un sujet en particulier, et nous, c'est notre sujet pour lequel nous sommes venus sur Terre. Donc dans ces cas-là, effectivement, on va travailler ensemble. Mais généralement, c'est plus par groupe, par famille d'âmes, tout simplement. Donc ça peut être quelqu'un qui est décédé, qu'on a connu sur cette planète, qui décide de nous accompagner pendant un certain temps, pas forcément tout le reste de notre vie, mais pendant une période. Donc, que l'on ne connaît pas forcément dans cette vie en tout cas, ou qui n'est pas forcément de notre famille biologique quand on est sur Terre. Mais voilà, on connaît, c'est une âme sœur, puisqu'elles font partie de notre famille d'âmes. À qui adresser ces demandes, ça n'a aucune importance. Quand je fais des demandes, je demande, point final. La bonne personne à qui ça doit parvenir, ça parviendra. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses-là. Tout se passe au niveau de l'énergie que l'on émet. Donc ce qui est vraiment important et que personne ne veut porter attention, c'est que ça vienne du cœur avec sincérité. Ça, c'est la chose la plus importante. Le reste, laissez l'univers gérer. Si c'est vos guides qui doivent intervenir, ils interviendront. Si c'est votre ange gardien, il interviendra. Si c'est les archanges, ils interviendront. Si vous préférez demander à un archange, demandez, mais ce ne sera pas forcément lui qui viendra. Hein. C'est pas parce que vous adressez votre demande à une personne en particulier que ce sera cette personne-là qui interviendra. Ce sera la personne qui doit intervenir qui interviendra. Donc là aussi, on lâche prise, on essaye d'éviter d'être dans l'ego et de vouloir contrôler. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre demande et que vous puissiez continuer d'évoluer, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel. C'est tout ce qui compte. Donc arrêtez de vous prendre la tête pour rien, d'accord ? Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une longue vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, c'est en bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.